L'année 2020 a été singulière à plus d'un titre. Elle a débuté avec de fortes inquiétudes sur le maintien des activités des COP HLM. Le resserrement des conditions d'accès au crédit immobilier voulu par les nouvelles recommandations du Haut Conseil de stabilité financière publiées en décembre 2019 a constitué un premier motif d'inquiétude alors même que la disparition du prêt à taux zéro était annoncée pour fin 2021. La campagne des élections municipales a aussi ralenti l'obtention des permis de construire tout en donnant plus d'ampleur à un discours public rétif à la construction et à la densité. Cette dernière tendance se trouve d'ailleurs percutée par la stratégie bas carbone du gouvernement et les premiers travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui milite pour une exigence accrue en termes de rénovation du bâti existant et un arrêt de l'extension urbaine. Début 2020, le métier de bailleur social restait lui aussi dans l'expectative. Les effets de la réduction de loyer de solidarité, RLS, sur leurs moyens d'investissement commençaient à se faire ressentir, affaiblissant ce modèle du logement social unique dans le monde et qui a permis à la société française de franchir bien des crises. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 apparue progressivement au printemps a percuté toutes ces tendances à l'œuvre. Elle a révélé l'importance du rôle des opérateurs HLM, à la fois comme acteurs de la cohésion sociale et contributeurs du maintien de la vitalité économique sur bien des territoires, urbains comme ruraux. Au cours de cette période, dès le mois de mars, les travaux du Conseil fédéral se sont principalement axés sur l'aide aux COP HLM, à leurs salariés et à leurs coopérateurs face aux conséquences de la crise sanitaire. En lien avec l'Union sociale pour l'habitat, la Fédération s'est attachée à obtenir de la part des pouvoirs publics les clarifications nécessaires sur les décisions prises pour protéger la population et les adapter au maintien de la mission de service public des organismes d'HLM, en particulier auprès des locataires du parc social. La Fédération a également entretenu, toujours en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, un dialogue rapproché avec les associations représentatives des locataires et ses adhérents ont mis en place des chartes d'engagement coopératifs et solidaires pour renforcer l'aide aux locataires les plus fragiles. Le dialogue entretenu avec les partenaires sociaux au travers de l'Observatoire de la crise sanitaire créé au sein de la commission paritaire a également permis de nombreuses actions en faveur des salariés de la branche. Pour préparer la relance de l'activité des COP HLM, le Conseil fédéral a travaillé dès le mois d'avril à un plan pour une relance durable et solidaire, discuté avec l'ensemble des COP HLM. Ce plan présenté au pouvoir public poursuivait deux objectifs. Favoriser une relance responsable, c'est-à-dire une politique de soutien à l'activité sur tous les territoires. Des zones rurales où le tissu des artisans du bâtiment est durement fragilisé, aux métropoles où se concentre une partie des besoins, dans le cadre d'un plan de moyen terme. Soutenir la production de logements abordables. La crise va impacter durablement les revenus de nos concitoyens. Elle rend encore plus urgente notre capacité collective à produire des logements à un prix abordable, qu'il s'agisse de locatif social ou d'accession sociale. La reprise doit donc privilégier les acteurs et les solutions qui garantissent la production de logements réellement abordables, par des mesures assurant la non-captation des aides publiques à des fins spéculatives. Dans ce cadre, la Fédération a milité pour la mise en place d'une prime exceptionnelle de soutien à l'accession sociale à la propriété. D'un montant de 15 000 €, elle devait à la fois permettre aux coopératives d'HLM de faire face aux surcoûts supposés engendrés par l'application du protocole sanitaire propre au chantier de construction, mais aussi renforcer l'apport personnel demandé par les établissements bancaires. Portée avec l'appui du réseau Procivis dès mai 2020, cette prime n'a été reprise par les partenaires sociaux qu'en février 2021, à la faveur de l'avenant conclu avec l'État pour réorienter les emplois du plan d'investissement volontaire, PIV. Elle ne sera mise en œuvre qu'au plus tôt à l'automne 2021, dans la limite de 20 000 primes de 10 000 €, sous condition de revenus et de prix. Force est de constater que malgré la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la construction, le logement n'a pas été considéré par les pouvoirs publics comme prioritaire et n'a fait l'objet d'aucune mesure spécifique dans le plan de relance présenté par le gouvernement au début de l'automne. Tout au plus, la disparition annoncée du prêt à taux zéro a été repoussée d'une seule année à fin 2022. En 2020, le Conseil fédéral a enfin tenu à poursuivre l'approfondissement du fait coopératif, engagé depuis plusieurs années et formalisé en septembre au travers d'un plan d'action spécifique devant s'étaler sur 3 ans.
Ce plan ambitionne de structurer les actions et outils mis à disposition de ses adhérents par la fédération et s'est matérialisé par la constitution, en décembre, d'un réseau des référents du fait coopératif. Ce réseau a pour vocation d'assurer une bonne articulation entre les actions de la fédération et leur mise en œuvre au sein de chaque coop HLM. Ces initiatives ont été rendues possibles par le renforcement de l'équipe de la fédération acté au travers du budget 2020. Le Conseil fédéral a aussi appuyé le lancement, à l'automne 2020, d'un appel à manifestation d'intérêt coop solidaire, dont l'objectif est d'amplifier l'implication des coop HLM dans la production d'une offre nouvelle de logements locatifs abordables en direction des personnes précaires et en situation de rupture, en lien avec les associations œuvrant auprès de ces populations. Le Conseil fédéral a enfin lancé une démarche prospective sur le lancement d'une démarche qualité propre à l'activité d'accession sociale des coop HLM. Enfin, en 2020, le Conseil fédéral a suivi la mise en œuvre de l'article 81 de la loi Élan du 23 novembre 2018. Cet article a accéléré le processus de coopération et de regroupement des organismes d'HLM exerçant le métier de bailleur social déjà à l'œuvre depuis une dizaine d'années. Seules les 30 coopératives ayant majoritairement une activité de bailleur social sont concernées par cet article. Parmi elles, 10 ont rejoint une société de coordination et 11 ont formalisé leur appartenance préexistante à un groupe dit vertical. La fédération s'est attachée à répondre aux inquiétudes des coop HLM concernés et à faire émerger des solutions adaptées à chaque situation, en apportant aussi un appui sur les différents montages juridiques permis par la loi et en accompagnant ses adhérents dans la recherche de financement auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Tels étaient les faits marquants des travaux du Conseil fédéral pour l'année 2020 que vous pouvez retrouver en détail et enrichi de contenu multimédia dans le rapport Coopéractive sur le site internet de la fédération www.hlm.coop.